Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de la Trinité, le fameux 3 en 1 qui parfois est un petit peu la risée. Alors pour rappel, nous avions déjà abordé dans une précédente émission la cohérence de l'idée de Trinité, et donc on avait conclu que c'était une idée qui était plutôt cohérente justement. Et aujourd'hui, nous allons plus loin, puisqu'il existe des réflexions sur le concept de Dieu qui poussent à penser qu'il est nécessaire que Dieu soit du 3 en 1 justement. Alors Alexis, une de ces preuves, c'est la preuve de la Trinité par la contemplation. Alors bien sûr, on va en parler dans cette émission. Pour commencer, qu'est-ce que la Trinité? Un petit rappel. Alors, la Trinité est une doctrine spécifiquement chrétienne, d'après laquelle Dieu est un être tripersonnel. Donc un être, ce qui veut dire que les chrétiens sont monothéistes, il n'y a qu'un seul Dieu. Toutefois, Dieu n'est pas qu'une seule personne, il y a 3 personnes en Dieu. Alors pour le comprendre, des philosophes contemporains tels que Morland et Craig ont proposé une analogie reposant sur Cerbère. Alors Cerbère, c'est quoi? C'est un chien dans la mythologie grecque qui était tricéphale, c'est-à-dire qu'il avait 3 têtes. Donc dans la mesure où il n'est qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul être, mais dans la mesure où il a 3 têtes, il a 3 consciences, et donc il y a 3 personnes en un être. C'est une analogie. Alors évidemment, Dieu n'est pas un chien, cela va de soi, Dieu n'est pas matériel, Dieu n'a pas de corps, Dieu est un être spirituel. Mais c'est un être spirituel dans lequel il y a 3 consciences, donc on le voit, c'est cohérent, c'est compréhensible que Dieu soit un être tripersonnel. Mais du coup, pourquoi Dieu serait-il un être en 3 personnes? Alors, il existe plusieurs arguments en faveur de la Trinité. La semaine dernière, on a étudié déjà un argument qui reposait sur l'amour. Mais il y a d'autres arguments qui ont été proposés par des philosophes et théologiens, et notamment un de ces autres arguments repose sur la conscience de soi divine. Alors, cet argument a été soutenu par de très nombreux philosophes et théologiens, parmi lesquels on doit compter Kierkegaard, Edwards, Lessing, Martensen, Schied, etc. J'en passe. De très nombreux philosophes et théologiens ont soutenu ce type d'argument reposant sur la conscience. Alors, d'après eux, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, d'après eux, la conscience de soi divine implique forcément que Dieu soit 3 personnes, que Dieu soit trinitaire. Alors, pourquoi? Alors, tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est la conscience, et notamment la conscience de soi. Qu'est-ce que c'est? Alors, la conscience, c'est quoi? C'est la dualité entre un sujet pensant et un objet pensé. Je pense à quelque chose. Il n'y a pas de pensée qui soit vide. On pense forcément à quelque chose. Et quand on pense à quelque chose, il y a 2 choses. Il y a je qui pense, il y a le moi qui pense, et d'autre part, il y a ce à quoi je pense. C'est mon objet auquel je pense. La conscience de soi, c'est un petit peu plus que cette simple conscience. La conscience de soi, c'est le fait que je m'identifie à l'idée à laquelle je pense. Si je pense à moi, si je pense à Alexis, voilà, donc il y a un objet qui est Alexis, l'idée que je me fais d'Alexis. Et cet objet, je me dis, c'est moi-même. Donc je l'identifie à moi-même en tant que sujet. Donc je dis, l'objet, l'idée à laquelle je pense, c'est moi. Donc il y a une identification. Donc la conscience, c'est dualité entre objet et sujet. Et la conscience de soi, c'est le fait de s'identifier, d'identifier le sujet et l'objet. Alors en Dieu, il en va de même. En Dieu, la conscience de soi, c'est le fait qu'il pense à quelque chose qui est lui-même et il s'identifie à lui-même. Mais il y a une différence fondamentale entre nous-mêmes et Dieu. C'est que nous-mêmes, quand nous pensons, il y a une distinction entre la réalité et la pensée. Ce que nous pensons n'est pas réel. D'ailleurs, l'essentiel du temps, nous sommes ou bien dans l'erreur ou bien dans l'imagination. Mais notre pensée ne produit pas de la réalité. Or, en Dieu, sa pensée est la réalité. La réalité est par le fait qu'elle est pensée par Dieu. C'est le fameux texte dans la Genèse où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle est simplement parce que Dieu la pense. Et par conséquent, si Dieu pense quelque chose, cela est. Mais si Dieu pense à sa propre conscience, si Dieu dit « je » et qu'il pense « je pense »,« je suis un être pensant », eh bien, en pensant à lui-même, en se disant « ma conscience existe », l'idée qu'il se fait de sa conscience existe par le fait même qu'il la pense. On se retrouve donc en Dieu avec 2 consciences, c'est-à-dire en un même être, il y a 2 consciences. Mais alors, du coup, il y a une difficulté, c'est qu'il faut identifier ces 2 consciences comme appartenant au même être, comme étant un même être. Et donc, par conséquent, il faut que Dieu pense ces 2 consciences simultanément pour se dire « ces 2 consciences sont un même être ». Donc, il faut une 3e conscience qui pense les 2. Et ainsi, chaque conscience peut penser les 2 autres et informer mutuellement les 2 autres qu'elles sont un même être. Donc, par conséquent, il faut qu'en Dieu, il y ait 3 consciences pour que Dieu ait conscience de lui-même. Et du coup, pourquoi 3 personnes et pas 4, 5, 6, 1000?
Eh bien, tout simplement parce que Dieu est un être nécessaire. Il n'y a pas d'aléatoire en Dieu. Donc, si pour que Dieu soit conscient de lui-même, si pour que Dieu soit parfait, il faut qu'il soit 3 personnes, eh bien, il doit être 3 personnes. Mais s'il n'y a pas de raison qu'il soit plus de personnes, eh bien, s'il était plus de personnes, ça impliquerait qu'il y aurait de l'aléatoire en Dieu. Or, Dieu étant parfait, Dieu étant nécessaire, il n'y a pas d'aléatoire en lui. Donc, il doit être 3 personnes, ni plus, ni moins. Merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également la prochaine fois, prochaine émission, même endroit, même heure. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.